Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue avec les instruments bon marché. Privé de mon bateau pour cause d'hivernage, je vous présente la réalisation d'un clinomètre. Sur 2 axes, le roulis et le tangage. De plus, j'ai ajouté une alarme quand l'angle de redressement devient critique. Démonstration de l'instrument. La première étape, quand celui-ci est branché sur une prise USB, et après une phase d'autocalibration, on retrouve sur l'affichage en haut les indications du tangage, en dessous l'indication en degrés du roulis, accompagné sur le côté d'une barre de progression. Au centre, j'ai créé un graphisme qui représente un niveau à bulle, et si j'atteins une valeur critique, je reçois un message en tension, qui est la première alerte à 20 degrés, et une deuxième alerte à 30 degrés, qui affichera un message critique. Et sur la dernière ligne, une indication maximum sur le tangage et le roulis. Le clinomètre reste un instrument indispensable, surtout pour les catamarans, car très limité en angle d'inclinaison, et une rafale de vent peut très vite amener le bateau dans une situation très critique, surtout si celui-ci est surtoilé pour les conditions météorologiques. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur les catamarans, mais j'ai trouvé sur internet que l'angle critique pour un catamaran était de 12 degrés. Et pour réaliser ce montage, j'aurai besoin d'un accéléromètre, ici dénommé ADXL 345. Ce capteur coûte à peu près 1 dollar sur les sites chinois. Sur le côté de la plaquette, on retrouve les bornes comme le GND pour la masse, le VCC pour le positif à 3V3 et la connexion I2C qui permet de connecter celui-ci à votre Arduino. L'avantage de ce capteur, c'est qu'il fonctionne dans les 3 axes X, Y et Z. Et grâce à cette information, je vais pouvoir récupérer l'angle du tangage et du roulis. Bien sûr, pour réaliser ce montage, j'ai besoin d'autres composants, à savoir un microcontrôleur. J'ai choisi une plaquette Arduino Nano qui conviendra très bien pour notre montage. Et le dernier composant nécessaire est un écran LCD OLED avec une résolution de 128 pixels sur 64. Ces 3 éléments, à savoir l'accéléromètre 3 axes, un écran OLED, plus le microcontrôleur Arduino Nano, ne coûtent au total que moins de 6 euros. Pour le câblage, rien de plus facile, 4 fils suffit. Le fil noir représente la masse, le GND. Le fil rouge représente le positif, le VCC, branché sur la borne 3V3 de l'Arduino. Et les 2 autres fils, le vert et le bleu, représentent le bus série I2C. Le fil bleu, le SD1, correspond à l'envoi et à la réception des datas, qui se branche sur la borne A4 de l'Arduino, et le fil vert qui se branche sur la borne A5. J'ai repris ma plaquette expérimentale où j'avais créé un barographe avec un capteur de pression qui lui aussi se branchait sur le bus I2C, que je vais remplacer par ce nouveau capteur, l'accéléromètre 3 axes. Il ne me reste plus qu'à refaire le câblage pour ce nouveau capteur, la masse, le fil noir, le courant 3V3, c'est le fil rouge, et les 2 autres fils, le bleu et le vert, qui correspond au bus I2C. Jusque maintenant, vous pouvez constater que ce n'est pas très compliqué. Il est noté sur chaque PCB les éléments à respecter.
à savoir pour la masse le GND. Pour le courant positif, il est marqué VCC. Et les indications SDA, SCL pour le bus I2C. Et pour que ces trois éléments puissent discuter entre eux, il suffit de créer un petit programme, celui-ci en C++. Et pour cela, j'ai choisi la plateforme IDE de chez Arduino. Elle permet facilement d'intégrer les bibliothèques pour ce nouveau composant qui est notre accéléromètre. Et pour intégrer la bibliothèque, je tape en haut de la colonne ADXL et le programme me donne toutes les bibliothèques nécessaires. Et puis un clic sur Install afin de télécharger celui-ci. Rassurez-vous, je mettrai en description de cette vidéo la copie du programme, plus toutes les informations nécessaires pour refaire ce montage. Au début de ce programme, on déclare les bibliothèques, il y en a 4. Puis j'initialise l'écran LCD avec son adresse ici représentée 0x3c. Puis je déclare les deux variables pour l'alarme. La première alarme est à 20 degrés et la deuxième est à 30 degrés, mais bien sûr vous pouvez changer ces paramètres pour votre bateau. Je vous laisse parcourir pas à pas ce programme. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à le mettre sur pause ou téléchargez-le dans la description. Maintenant que vous avez fini de recopier ce programme, il ne vous reste plus qu'à téléverser ce programme dans la carte Arduino. En cliquant sur ce bouton, il se téléverse automatiquement. Et si vous avez suivi correctement cette procédure, vous pouvez sans problème brancher le cordon d'alimentation sur la carte Arduino et faire votre premier essai. Bien sûr, il reste encore une étape. Après avoir fait ce programme et cette installation, il ne vous restera plus qu'à mettre ces trois composants dans une jolie boîte. Je vous laisse à votre imagination. Bien sûr, vous pouvez modifier mon code, si vous le désirez, pour mettre une alarme sonore par exemple, rajouter des éléments ou supprimer d'autres. N'hésitez pas à faire partager vos réalisations. Ceci termine cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.